Salut à tous, c'est Ciné Marvel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement dédiée au prochain film du MCU à sortir dans nos salles obscures, mais également celui qui va inaugurer le lancement de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, bien que chronologiquement, il se place dans la troisième phase, entre Civil War et Infinity War, donc dans un laps de temps d'environ 2 ans. Vous l'aurez compris, il s'agit évidemment du film Black Widow, principalement concentré sur l'héroïne du même nom, héroïne normalement interprétée pour la dernière fois dans le MCU, par Scarlett Johansson. Bien qu'elle se soit sacrifiée dans Avengers Endgame, nous aurons le droit à son histoire entre 2016 et 2018, période durant laquelle elle est pourchassée par l'État américain, au même titre que Steve Rogers ou Sam Wilson, tous devenus en quelque sorte des criminels. Le tout premier teaser trailer, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, est sorti ce mardi 3 décembre, et il est donc temps pour moi de l'analyser en détail, même si cette vidéo sort un peu tardivement, je l'admets. En tout cas, j'espère que le film sera réussi, car nous comptons une histoire sur une héroïne phare des 3 premières phases du MCU. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos à venir. Sur ce, il est temps de nous plonger attentivement sur le premier trailer de Black Widow. Le premier plan nous dévoile un paysage, celui de Budapest, ville dans laquelle elle a exécuté une mission avec Hawkeye, mission dont les deux personnages parlent dans le premier Avengers. Nous aurons ensuite le droit à une longue série de flashbacks dont la première provient de l'ère d'Ultron, film durant lequel Wanda Maximoff s'immisce dans l'esprit de Natasha Romanoff afin de révéler ses plus sombres souvenirs et son passé tragique qui la préoccupe depuis un long moment. La deuxième série provient du premier Avengers, dans lequel nous pouvons apercevoir Black Widow présenter les porteurs du Shield à Bruce Banner et Steve Rogers, mais également la discussion qu'elle a entretenue avec son meilleur ami, Clint Barton. La troisième et dernière série de flashbacks provenant du Soldat de l'Hiver nous montre Nick Fury ainsi que Natasha Romanoff lors de sa mission d'infiltration dans le Lemurian Star. Le plan suivant nous présente Black Widow en train de se regarder dans un miroir, s'interrogeant probablement sur sa position assez délicate puisqu'elle est pourchassée par l'État américain. Logo des studios Marvel revisité avec les couleurs originelles de l'héroïne présentes dans les comics. Je le trouve personnellement assez stylé, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous avons ensuite un plan sur un métro puis sur Black Widow descendant de son train et qui marche sur les quais de la gare avec un pas déterminé. Cette scène représente certainement le moment où elle arrive en Russie, son pays natal. On voit après cela des pick-up, probablement de l'État américain, puis l'homme à leur tête qui n'est autre que le secrétaire d'État, le général Ross. Nous pouvons nous questionner sur sa présence et son utilité dans le film, celui-ci se déroulant entre Civil War et Infinity War, ça ferme pas mal de portes. Cependant, il est possible d'y avoir une scène post-générique se déroulant en 2023, c'est-à-dire dans le présent du MCU, qui nous teaserait l'arrivée prochaine des Thunderbolts, équipe dont le général Ross fait partie dans les comics en tant que Hulk rouge, tout comme le Baron Zemo par exemple. Après 8 ans d'absence totale, Ross devient très régulier dans le MCU depuis Civil War et je pense que ce n'est pas pour rien. Dites-moi donc ce que vous pensez de l'arrivée des Thunderbolts au cinéma. Personnellement, ça me hype beaucoup et la scène post-générique du film serait un bon moyen de le teaser. Natasha Romanoff tient ensuite de nombreuses cartes d'identité nous rappelant ainsi son passé d'espionne car elle devait passer inaperçue. J'espère que dans ce film nous aurons le droit de connaître davantage le passé troublant de l'héroïne, celui-ci pouvant être très intéressant. Natasha se rend après cela dans un bel immeuble où elle va y trouver Yelena Belova, une autre Black Widow qu'elle connaît très bien. Après quelques coups de poing échangés, Natasha dit qu'elle est contente de retrouver sa sœur. Je pense que ce terme est utilisé pour montrer le lien fraternel qu'elles ont toutes les deux, et non pas pour nous dire qu'elles sont en réalité de vraies sœurs, chose un peu trop grosse selon moi. Je pense aussi que Yelena Belova deviendra la nouvelle Black Widow après la mort de son amie, Marvel souhaitant trouver un nouvel héritier de chacun de ses héros majeurs. Jane remplacera ainsi certainement Thor, Falcon Captain America, Morgan Stark Iron Man, She-Hulk Bruce Banner et Kate Bishop Hawkeye. On a un beau plan sur Natasha Romanoff avec au loin un véhicule qui prend feu, on voit aussi l'armée qui la pourchasse. Elle fuit avec Yelena Belova sur une moto et les deux Black Widow vont être rejointes par une troisième, à savoir Melina Vostokov. Un peu plus tard, on aura le droit à un gros plan sur cette dernière et je suis presque sûr que Melina sera en réalité l'antagoniste du film. En effet, elle paraît déjà assez étrange, et 3 Black Widow dans le même camp pendant tout le long me paraît beaucoup trop gros. Selon moi, elle trahira donc ses amis, entre guillemets, pour je ne sais quelle raison à la fin du long métrage. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite théorie dans les commentaires. Le plan suivant semble se dérouler dans une base d'opération ou plutôt un centre de contrôle, mais ça ne reste que de la supposition car la scène se déroule dans le noir et on ne voit par conséquent pas grand chose. A mon avis, cette base ou ce centre se trouve dans le lieu où s'entraînent les Black Widow, entraînement que nous apercevrons furtivement un peu plus tard et qui rappelle la formation passée par Natasha Romanoff
quelques années auparavant. On a aussi un premier visuel d'un des antagonistes principaux de ce film Black Widow, à savoir Taskmaster ou le maître des corvées en français. Il semble pourchasser les Black Widow à bord d'un véhicule militaire. Dans les comics, il a le don de reproduire les mouvements physiques de tous ceux qui l'observent. Même si je ne trouve pas que son look soit entièrement réussi, il peut permettre de nous offrir des scènes d'action et plus particulièrement des combats rapprochés spectaculaires. En tout cas, c'est ce que j'aimerais avoir. Le plan d'après nous montre Natasha Romanoff en costume blanc afin de passer inaperçue dans le paysage qui l'entoure, fait de neige et de glace, et se situant probablement dans le nord de la Russie. C'est dans ce lieu que nous voyons pour la première fois le Gardien Rouge interprété par David Harbour. Dans les comics, c'est l'équivalent du Captain America soviétique, mis à part le fait qu'il ne possède pas de force surhumaine, contrairement à Steve Rogers. Assez mal au point, il semble se trouver dans une sorte de prison, et Black Widow paraît venir le libérer pour je ne sais quelle raison. Peut-être détient-il une information importante. Il enfile dans le plan suivant son costume rouge, inspiré de celui de Captain America, que je trouve très réussi, contrairement à la majorité des gens. Il se joint ensuite aux 3 Black Widow, Natasha, Yelena et Melina, avec qui il semble avoir exécuté plusieurs missions, le quatuor paraissant au premier abord beaucoup se connaître, telle une famille. Nous voyons après cela le Gardien Rouge se battre contre Taskmaster, et le héros n'a pas l'air de posséder de force surhumaine, en vue de l'équilibre du combat se déroulant sous nos yeux. En effet, aucun des 2 combattants ne semble prendre l'avantage sur l'autre. Enfin, Natasha réalise un saut dans le vide poursuivi par les hommes de main de Taskmaster. Je pense que cette scène se déroule en même temps que le combat entre le Gardien Rouge et Taskmaster, et qu'il s'agit en réalité du combat final. Pour clôturer ce teaser trailer, on a le droit à une petite animation entre guillemets de l'héroïne ainsi que le titre du film, logo que je trouve assez stylé. L'analyse de ce teaser trailer est terminée et personnellement je me questionne sur de nombreuses choses, notamment sur l'utilité du Gardien Rouge. J'espère qu'il ne s'agira pas juste d'un comic relief, le personnage faisant plusieurs blagues dans la bande-annonce et pouvant facilement tomber dans la caricature. J'espère également que l'antagoniste du film, à savoir Taskmaster, sera réussi et aura de bonnes motivations pour ne pas rejoindre les nombreux super-vilains du MCU complètement oubliables. Concernant les 2 nouvelles Black Widow, je pense que Melina sera la véritable antagoniste du film, étant déjà du mauvais côté dans les comics et se faisant appeler Iron Maiden. Quant à Yelena, je suis persuadé qu'elle deviendra la nouvelle Black Widow et qu'elle rejoindra l'équipe des Avengers après Endgame. J'aimerais beaucoup que la scène post-générique de ce Black Widow nous tease l'arrivée prochaine des Thunderbolts, équipe qui devrait à mon sens bientôt arriver au sein du MCU, surtout que le Baron Zemo ne traîne pas loin, puisqu'il apparaîtra dans la série consacrée aux Faucons et aux Soldats de l'Hiver. Bref, ce trailer nous annonce un film prometteur et assez différent des dernières productions du Marvel Cinematic Universe. Nous aurons certainement le droit à un film plus proche des longs métrages d'espionnage que des films de super-héros. Les combats rapprochés ne devront pas être loupés, histoire de nous livrer des affrontements à main nue proches de ceux du Soldat de l'Hiver, film dont Black Widow s'inspire très clairement, et ça, c'est plutôt cool. Je veux donc voir un film mature comme Captain America 2, et par conséquent, l'humour ne devra pas être trop présent, ou du moins ne devra pas gêner l'ambiance d'espionnage qui nous est teasée. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du premier teaser trailer de Black Widow, ainsi qu'à me faire part de vos analyses et théories concernant celui-ci. Je me permets également de vous rediriger vers mon dernier dossier consacré au MCU, dans lequel je parle de Thanos et de sa grande différence de puissance entre Infinity War et Endgame, lien en haut à droite. C'est la fin de cette vidéo et de cette analyse du premier teaser de Black Widow. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager. Si elle vous a plu, ça serait vraiment un immense soutien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!